Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment développer la concentration pendant ses révisions? Telle est la préoccupation de Mbiakop Pensée de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée à Douala. Le coach Valère Flamy lui répond. Bonsoir à tout le monde. C'est un immense plaisir pour nous de vous avoir ce soir dans le cadre de notre émission Coach, j'ai une question. Si tu es connecté ce soir, ça veut certainement dire que tu as un désir de devenir excellent. Et nous voulons t'en féliciter. Nous voulons te profiter également de l'occasion de t'encourager à partager ce qui va être dit dans cette vidéo. Que cela puisse rencontrer le besoin de tous ceux-là qui, comme toi, veulent devenir excellents dans les études, dans le travail et à tous égards. Ce soir, nous reprenons la question de Mbiakop, de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée à Douala, qui veut savoir comment développer la concentration et notamment l'attention pendant ses études. Je trouve que cette question est tellement pertinente parce que on connaît tous les dangers de la distraction lorsqu'on étudie. On connaît tous cette fameuse situation où on se retrouve dans le cahier pendant 1 heure, 2 heures et dès qu'on ferme le cahier, on ne se souvient même plus d'une trace de ce qu'on a lu dans le cahier. On connaît tout ça. On connaît tous ces fois-là où on s'est réveillé le matin à 3 heures, on est resté devant le cahier à 6 heures, on n'est même pas capable de donner de quoi parler le cours qui était devant nous pendant la période. Et tout ça, c'est le danger du manque de concentration et du manque d'attention. Qu'on n'est pas concentré, qu'on n'est pas attentionné, on passe à côté de beaucoup de choses. On a également ces professionnels-là qui arrivent pendant les réunions, qui sont présents physiquement aux réunions, mais qui sont totalement absents au point où parfois ils se demandent, quand on leur demande les comptes rendus par rapport à certaines tâches qu'on leur a données par le travail, si effectivement ce n'est pas un coup bas, ce n'est pas une injustice, quand est-ce qu'on a donné le travail? Parce qu'ils étaient totalement distraits pendant que cela se faisait. Et c'est comme ça qu'on a des personnes qui signent des contrats et qui, le plus tard, ont des problèmes avec les contrats qu'ils ont signés et pensent qu'ils ont été dupés. Juste parce qu'au moment où on lisait les contrats, on expliquait, ils étaient distraits. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 9 éléments fondamentaux qui vont vous permettre d'améliorer votre concentration et votre attention, non seulement pendant les études, mais aussi pendant les réunions, pendant les séances de travail et bien d'autres. Donc si tu as quelqu'un qui peut avoir ce problème-là, si tu as quelqu'un à qui cette vidéo peut être utile, je t'encourage immédiatement de t'arrêter et de partager la vidéo pour que cette personne puisse la voir. Parce que nous sommes dans le partage de la connaissance. C'est ensemble que nous allons réussir à être excellents. C'est ensemble que nous allons relever les standards que nous impose l'avenir de notre pays, l'avenir de notre continent. 9 éléments clés pour nous permettre d'améliorer notre concentration et notre attention. Quand on est en train de faire quelque chose, la première chose, c'est d'éliminer la distraction. La distraction, c'est le plus grand adversaire de la concentration. Si vous voulez être concentré, vous devez éviter tout ce qui peut vous distraire. Par exemple, dans le cadre de tes études, la première chose que tu dois faire, c'est éviter ce qui va te distraire. Si tu sais que là où il m'assoit souvent pour bûcher là, les gens vont venir me saluer, tu ne t'assois plus là-bas. Tu ne peux pas calculer les bûchers avec la télé allumée. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas calculer les bûchers avec la musique en fond sonore. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être concentré dans tel environnement. Je pense souvent les étudiants disent que non, moi je bûche avec les écouteurs aux oreilles.
Et après, on va entendre vraiment, j'ai eu de bonnes notes en classe, mais j'ai échoué l'examen, je ne sais pas pourquoi. Oui. Parce que bien même quand tu vas réussir à habituer ton cerveau à bûcher avec la musique, le jour de l'examen, il n'aura pas la musique. Et il ne sera plus dans son moule. Et tu as leader. Première chose, c'est éliminer l'addiction. Quand vous voulez travailler, si ton téléphone c'est une distraction, mais ça traîne le tout. Pendant les réunions, pendant les séances de travail. Si c'est le regard de quelqu'un qui te distrait, évite ça. Pendant le travail, pendant les réunions, et bien d'autres. Deuxième chose, c'est d'éviter le multitasking. C'est-à-dire le fait de vouloir faire beaucoup de choses à la fois. Si tu veux être concentré et attentionné, évite de faire beaucoup de choses à la fois. Plus tu fais des choses à la fois, moins tu es concentré sur une de ces choses. Donc tu ne peux pas être en train de manger et d'étudier au même moment. Non. Ça réduit ton niveau de concentration. Ça réduit ton niveau d'efficacité. Tu ne peux pas être en train de diriger une réunion et d'être en train de, au même moment de WhatsApper. C'est pas possible. Il faut discipliner ton cerveau, ça c'est le troisième élément. Discipliner ton cerveau à, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est-à-dire, ton cerveau doit être discipliné à être focalisé sur quelque chose. On peut cultiver ça avec la méditation. Mais ton cerveau, tu dois discipliner ton cerveau à ne penser qu'à une chose à la fois. Ça prend le temps parfois pour cultiver ça. C'est-à-dire que tu es sur quelque chose, tu restes focalisé. Tu restes focalisé, tu ne te distrais pas, tu repousses tout ce qui peut, toutes les idées qui viennent de partout. Tu restes focalisé sur un seul élément. Tu vas discipliner ton cerveau à ça. Une autre chose qui est importante, lorsqu'on veut avoir une bonne concentration, une bonne amélioration, c'est de bien dormir. Aujourd'hui, les gens croient que dormir, c'est se coucher sur le lit et fermer les yeux. Bien dormir demande un préalable. Et l'un des préalables majeurs de bien dormir, c'est de s'éloigner des écrans. Il y a des gens qui pensent qu'ils dorment toujours avec la meilleure musique qu'ils aiment, qui dorment toujours avec le film qu'ils aiment, c'est le film qu'ils aiment qui les accompagne dans le sommeil, c'est la série qu'ils aiment qui les accompagne dans le sommeil. Et après ils se réveillent le matin, ils ont les choses dans leur subconscient, partout, par là et par-ci, ils n'arrivent pas à se concentrer sur les études. Donc vous devez bien dormir. La cinquième chose, c'est que pendant que vous sentez faire quelque chose, ce qui compte, c'est le présent. Donc vous devez oublier le futur, le passé. Si tu es en train de composer, de passer un examen, l'épreuve de mathématiques par exemple, à l'instant là, si tu veux être concentré, tout ce qui s'est passé avant ne compte plus. Et tout ce qui se passe après ne compte pas. Ça veut dire que quelle que soit la façon à laquelle tu as pour composer l'épreuve de chimie avant l'épreuve de maths, ça ne compte plus. Et quel qu'en soit ce qui va se passer, le fait que tu sois bien préparé ou mal préparé à l'épreuve de philosophie qui arrive là, ça ne compte pas. Donc, c'est le présent et c'est maintenant qui compte. La sixième chose, c'est tout simplement toujours prendre les petites pauses. Si tu veux développer une concentration, une bonne attention, il faut apprendre à faire des petites pauses. Des petites pauses de 2 minutes, des petites pauses de 5 minutes, des petites pauses de 10 minutes quand tu es en train d'étudier ou quand tu es en train de faire quelque chose. Donc c'est très important. La petite pause te permet rapidement d'évacuer les petites idées qui venaient là dans ta tête pour faire comme si c'était trop urgent et après te reconcentrer. C'est comme ça. La septième chose, c'est de bien manger. Le fait de mal se nourrir peut avoir une incidence sur ta concentration. Tu imagines pas que tu es en train de vouloir bûcher. Il faut que tu sois focalisé sur ton sphincter anal pour éviter qu'un gaz bizarre ne sorte et tout. C'est pas évident. Tu peux pas être en train de bûcher si ton ventre est en train de secouer. Parce que tu as mangé les choses sans contrôler. Parce que tu as vu le piment en croyant que c'est l'ami de tout le monde. Tu as vu quelqu'un prendre, tu prends aussi. Après, ton ventre n'est pas habitué à ça. Donc vous devez bien manger.
bien manger, manger équilibré. Parce que quand tu manges, tu doses du gaz au moment où tu veux étudier. Après, c'est un conflit entre ton cerveau et ton estomac. L'estomac sera en train de bosser dur, les organes vont transformer le gaz qui n'est pas là facile. Et ton cerveau, lui, il veut être focalisé. Donc, il faut bien manger. La 8e chose, c'est qu'il faut avoir des priorités chaque jour. Si tu veux te concentrer, ton cerveau doit savoir qu'aujourd'hui, voilà ma priorité. Demain, voilà ma priorité. Après-demain, voilà ma priorité. Lui, ça va se charger d'évacuer certaines choses qui n'entrent pas dans le cadre de tes priorités. Et la dernière chose, c'est toujours vous imposer les limites de temps. Quand on fait quelque chose, ça doit être limité dans le temps. On ne fait pas quelque chose à une durée indéterminée. Que ce soit un cours que tu veux bûcher, une réunion que tu veux faire, un travail que tu veux faire, ça doit être limité dans le temps. Si tu fais ces 9 choses, permanemment, progressivement, avec patience, je peux te rassurer que tu vas atteindre un niveau de concentration inimaginable. Et laisse-moi te dire, un niveau de concentration élevé est équivalent à un niveau d'efficacité hors du commun. Alors, si tu as aimé la vidéo, partage-la, je le dis encore, massivement. Ça peut être utile à quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné sur le chaîne YouTube, je t'encourage à t'abonner immédiatement et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de cette vidéo. Juste waouh que nous allons mettre à votre disposition pour vous accompagner dans le processus d'excellence, pour vous aider à intégrer le monde socio-professionnel en tant que leader transformationnel, tel que le stipule la mission de Leaders Corporation. Merci de nous avoir écoutés et bonne soirée. Rendez-vous demain pour notre prochaine émission. Prochaine question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.